C'est avec un sentiment profond de responsabilité et d'engagement que je m'adresse à vous ce matin à l'occasion de l'ouverture officielle de cet atelier de cadrage et de stabilisation de la planification pour la refondation du système éducatif sénégalais. Cet atelier s'inscrit dans la dynamique de la transformation structurelle et éthique de notre système éducatif, porté par la vision du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et incarné par l'agenda national de transformation 2050. Il est l'occasion de poser les bases d'une école refondée pour une société éducative plus inclusive, plus équitable et plus en phase avec les défis contemporains. Aujourd'hui, nous sommes appelés à franchir un nouveau cap, celui d'une refondation systémique, d'une réinvention profonde de l'école en tant que socle de la société éducative que nous appelons de tous nos vœux. Mais permettez-moi de partager avec vous une phrase simple mais fondatrice. L'éducation ne se réforme pas seulement, elle se régénère. Elle ne se décrète pas, elle s'habite. Ce que nous engageons aujourd'hui dépasse l'organisation d'un atelier. Nous activons une promesse partagée, celle de refonder ensemble notre école, notre pacte éducatif et en vérité, une part de notre avenir commun. Votre présence, nombreuse, engagée et diverse, témoigne de la vitalité de notre écosystème éducatif. Elle confirme que cette réforme est portée par une conviction collective, une volonté politique claire, une responsabilité assumée. Ce moment n'est pas un simple temps de travail. Il constitue une étape fondatrice, un seuil symbolique et opérationnel. Il marque le passage d'une intention politique affirmée à une dynamique partagée de mise en œuvre. Il nous engage, toutes et tous, à la lucidité, à l'alignement et à l'invention. La réforme curriculaire, telle qu'impulsée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et dont le sillage de la vision politique incarnée par le Premier ministre Ousmane Sonko s'inscrit dans une vision partagée forte, faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative apprenante, inclusive et souveraine. Elle prend appui sur les piliers de notre planification nationale, de la vision Sénégal 2050 à la stratégie nationale de développement 2025-2029, en passant par le New Deal technologique, l'initiative unité et la lettre de politique sectorielle de développement. Elle est aussi en parfaite résonance avec les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 4 sur l'éducation de qualité. Mais cette réforme ne se limite pas à une révision technique. Elle engage une transformation systémique, éthique et collective. Il s'agit de faire de l'école la matrice d'un imaginaire partagé, d'un développement enraciné, d'un citoyen éclairé. Au cours de ces 2 journées de travail, nous allons explorer les fondements politiques, éthiques et stratégiques de la réforme, examiner la structure de gouvernance et les modalités de coordination, analyser la feuille de route comme un cadre vivant d'action progressive, questionner les conditions d'une écoute active et d'un pilotage adaptatif, et surtout faire émerger une culture commune de transformation. Ce que nous construisons ici, c'est un espace de convergence, de clarté et de responsabilité. Un moment pour aligner nos représentations, un moment pour articuler nos expériences, un moment pour relier nos engagements dans une perspective résolument transformatrice. Le ministère de l'Éducation nationale, garant du cap, ne prétend pas détenir seules les clés de la réussite. Celle-ci réside dans la puissance de l'intelligence collective, dans la diversité des expertises, dans la vitalité des territoires et dans la sincérité des dialogues. C'est pourquoi je souhaite que la voix de chacun soit entendue. Enseignants, inspecteurs, élèves, chercheurs, partenaires, élus locaux, familles, syndicats, communautés religieuses civiles, société civile.
Cette réforme ne se pense pas à huis clos. Elle s'enracine dans l'écoute du pays réel et dans la co-construction d'un avenir désirable. Nous voulons bâtir une école qui forme un citoyen enraciné, lucide et solidaire, capable de discernement, d'initiative et de coopération. Une école qui relie l'élève à lui-même, à sa communauté, à la société et au monde. Une école qui régénère la confiance, éclaire les choix et accompagne les devenirs. Ce cap exige une boussole intérieure claire. C'est pourquoi nous plaçons cet atelier sous le souffle du triptyque Jub Jubal Jubanti, l'intégrité du geste, la probité du lien et l'exemplarité du système. Ce triptyque nous invite à faire de cette réforme une œuvre juste, cohérente et vivante, à la hauteur des espérances portées par notre peuple. Je tiens à exprimer ma gratitude à l'Inspection générale de l'éducation et de la formation pour son engagement structurant, au comité scientifique présidé par une personnalité respectée du monde académique et scientifique, le professeur Abdallah Sissé, pour son accompagnement lucide et exigeant, aux directions techniques et au CRFPE, aux collectivités, aux syndicats, aux partenaires économiques, sociaux, techniques et financiers, aux autorités religieuses et coutumières, ainsi qu'à chaque acteur présent ici, porteur de sens et de contribution. Ce que nous ouvrons aujourd'hui est un espace de clarification, de coopération et de projection. Un espace pour penser, sentir, planifier et aligner. Refonder l'éducation. Donc, plus que, au-delà de réformer, refonder l'éducation. C'est refonder notre manière d'être, de construire l'avenir, de prendre soin de ce qui compte. Que cet atelier soit exigeant, qu'il soit fécond, qu'il soit porteur de cette qualité de présence sans laquelle aucune réforme ne peut réussir. Je déclare donc ouvert l'atelier national de cadrage et de stabilisation de la planification de la réforme curriculaire. Je vous remercie.